Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je me suis rendu compte il y a une heure que ce week-end c'était le week-end à 1000 et donc j'ai fait bah c'est pas grave, j'avais pas prévu de faire ça mais je m'en fiche. Je veux tenter ce week-end à 1000, ce qui est complètement stupide parce que week-end à 1000 quoi et que voilà j'ai plein de boulot et que j'ai des choses à faire mais c'est pas grave, je vais le tenter. C'est le week-end juste avant Halloween donc on aura peut-être des petits voilà une petite ambiance un peu Halloweenesque et je me suis dit que ça pouvait être cool de filmer ça. Donc je vais vous présenter ma palle maintenant alors qu'il n'est que 14h. Donc en France le challenge a commencé depuis 1 heure mais pour moi je vais faire avec l'heure américaine hein, parce que sinon ce serait un peu de la triche si je faisais le top départ à l'heure française et ensuite je finissais à l'heure américaine, bah j'aurais 6 heures en plus donc voilà, ce serait de la triche même si j'aime tricher, vous le savez dans les challenges. Du coup je vais vous prendre avec moi parce que je vais sûrement aller faire un tour à Walmart parce que j'ai enfin été payée de ce mois d'octobre et donc j'ai des choses à acheter notamment de la décoration parce que ce soir il y a une soirée un peu ambiance mystique, mystérieuse que j'organise avec la lecture de cartes de tarot, peut-être le jeu du loup-garou, des histoires d'horreur francophones normalement. Donc on verra ça, on verra bien, je vous filmerai ça. Et ma palle alors j'ai ma priorité c'est, je vous montre ça mais en fait j'ai enlevé la dust jacket pour le prendre avec moi, c'est Ninth House qui fait du coup 450 pages pile poil. Ensuite j'ai Tunnel of Bones de Victoria Schwab qui fait 304 pages, voilà, donc ça fait 754 pages. Ensuite j'ai The Bad Beginning de Lemony Snicket, c'est le premier tome des affreuses aventures des orphelins Baudelaire qu'il faut que je relise pour mon cours. Et alors il me restait je crois une 60aine de pages et j'ai décidé de lire le petit leaflet de Call Down the Hawk de Maggie Stiefvater puisqu'il sort le 5 novembre donc c'est très bientôt. Mais voilà, je voulais pas le lire avant pour pas trop me hyper et être là en mode j'ai pas la suite. Mais là je me dis on est à une semaine et demie de la sortie donc je suis hyper contente et je vais lire ça, ça va me rajouter 50 petites pages donc on verra bien s'il me reste 10 pages, bah, je commencerai un nouveau livre. Mais si déjà j'arrive à lire tout ça, 3 livres et le petit, le mini Call Down the Hawk, je ne suis pas sûre, absolument pas sûre d'y arriver. Mais je vais vous montrer ça. Je pense que je lirai Ninth House de toute façon, que j'arriverai à terminer ce livre au moins. Sinon bah, on verra ce que je fais. Et voilà, j'ai pas de énormes projets pour ce week-end. Vous verrez bien ce qui se passe. Il y a toujours des choses qui se passent sur le campus donc... il y a des surprises, des fois, voilà. Mais c'est parti pour ce petit vlog, je suis trop contente de le faire et here we go!
Bon, du coup il fait vraiment gris aujourd'hui donc j'ai été obligée d'allumer la lumière pour vous montrer ça. Mais je suis rentrée de Walmart et je vous fais une sorte de retour de course, hein. Voilà. Donc j'ai trouvé ça pour ma soirée. Bon appétit. Donc je me suis dit, allez, c'est rigolo. Ça, c'est pour ma chambre parce que je suis à fond dans les, voilà, dans les trucs d'Halloween et d'automne. J'ai aussi une petite, comment dire, c'est une guirlande, voilà, comme ça, qui a l'air mignonne. 1,83 m quand même. Donc je vais faire ça incessamment sous peu. Et alors ça, c'est juste de la décoration et j'ai trouvé que c'était juste trop beau. Cures, Potions et Poisons. Et je le trouve trop beau comme petite décoration, voilà. Oui, est-ce que ça vaut 5 $? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé que c'était trop beau. Et alors, retour de course, course. Vous allez voir, j'ai pas fait ma folle et j'ai pas essayé des nouvelles choses. On a une sorte de sauce bolognaise pour les pâtes. Il ne fait pas le focus. Donc là, nous avons mes pâtes. Fais le focus. Voilà, nous avons mes pâtes. Pour le petit-déj, des bagels avec de cream cheese, je sais même plus parler, du yaourt avec granola, granola, voilà, une baguette, un brie, enfin un brie, ils appellent ça du brie, les gars, c'est du camembert, hein, du poulet, des raviolis, épinards ricotta et... Et voilà, du poisson, parce que le poisson me manque énormément, voilà, je sais pas si vous le savez, mais je suis pas végétarienne, je mange énormément végétarien dans la semaine, mais il y a des fois où j'ai juste trop envie de viande, je sais que c'est mal, mais voilà. J'ai oublié d'acheter les bonbons pour ce soir et aussi de la lessive. J'avais une liste avec moi, mais j'ai oublié de la regarder et ça c'est bien. Donc je vais à nouveau courir, mais là c'est que à 100 minutes, 10 minutes à pied au Drug Mart du coin. Et j'ai passé quand même 45 minutes dans Walmart pour trouver tout ce genre de trucs tellement je suis perdue parce que c'était seulement la 3e fois que j'y allais, donc c'est immense, c'est horrible. Voilà, mais ça va, vendredi après-midi à 3 h il n'y avait pas grand monde quand même. Donc c'est la bonne nouvelle. Ok, à tout à l'heure. Oui, vous ne rêvez pas, je suis actuellement en train de manger du pain, de la baguette. C'est censé être de la baguette, ça n'a pas le goût de baguette, voilà. Très sincèrement, ça a été un peu la déception, mais je m'y attendais. Et du brie. C'est la marque Président, directement emportée. Donc voilà, pas vraiment de surprise, c'est excellent. Et ça faisait 2 mois et demi que je n'avais pas mangé de vrai fromage et de pain, de baguette. Et ça m'avait énormément manqué. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. C'est juste parfait et je suis en train de me regarder un petit épisode de Grey's Anatomy. Il est 18h05, j'avais déjà faim. Il est 18h05 et du coup je peux commencer à lire qu'à partir de 19h, donc c'est dans 1 heure. Donc voilà, je mange et je fais mes trucs avant et ensuite j'ai 1h30 pour lire entre 19h et 20h30 et ensuite j'ai ma soirée avec mes étudiants de français. Et voilà. Il est 19h, en vrai il est 19h07, donc j'ai déjà 7 minutes de retard. Donc voilà, il est 19h07 et donc je vais commencer à lire. Je vais me mettre dans mon petit lit et je vais commencer à lire Ninth House. Donc je vous dirai ce que j'en pense pendant ce vlog en fait.
matin. Il est 11h10 et depuis hier 19h j'ai lu 8 pages. Voilà. Je ne sors pas aujourd'hui parce qu'il fait moche et il pleut et du coup je suis là en mode bon non. Voilà, je vais essayer de lire, ça pourrait être pas mal. J'étais en train d'éditer 2-3 choses. D'éditer la miniature de ma FAQ sur les États-Unis qui sort bientôt. Je sais pas quand, mais ça sort bientôt. Voilà. Sinon, je sais pas, j'ai lu les 10 premières pages de Ninth House, c'est seulement le prologue, mais je suis pas hyper à fond pour un week-end à 1000, qui va pas être un week-end à 1000, soyons sincères, qui va être sûrement un week-end à lire ou quelque chose comme ça. Donc je pense me tourner vers Tunnel of Bones de Victoria Schwab, parce qu'hier j'ai eu ma soirée événement de la suite française et on a parlé de fantômes et de sorcières, etc. Et du coup j'ai bien envie de lire un truc avec des fantômes, même si du coup je suis une grosse flippette et je n'ai pas dormi, enfin j'ai très mal dormi cette nuit parce que ma voisine de chambre m'a dit que les fantômes en théorie traînaient là où il y avait le plus d'énergie humaine, vivante on va dire, et du coup que dans les dortoirs ils pouvaient être là quoi. Et j'étais là genre ah non mais il fallait pas me dire ça, moi je vais passer mon temps à me faire des films. Donc je me suis fait des films toute la nuit, j'espère que la nuit prochaine sera meilleure. Et voilà, c'est tout, je vous updaterai avec un peu de chance quand j'aurai avancé dans ma lecture, ça pourrait être bien. Angle de vue chelou devant mon lit défait pour une petite update. Je n'ai pas dormi. Voilà, je suis heureuse. J'ai lu les 21 premiers chapitres de Tunnel of Bones, donc je suis aux 3/4 je crois. J'ai lu ça d'une traite parce que c'est trop bien. Et maintenant j'ai envie d'aller à Paris et de visiter les catacombes. C'est une très mauvaise idée, mais c'est le tome 2 des aventures de Cassidy Blake. Et le premier tome était à Édimbourg, donc j'avais lu parce que c'était Édimbourg et des fantômes. Mais c'était pas... J'avais trouvé qu'il manquait quelque chose, que c'était un... je sais pas, c'était le début. Là, je connais déjà les personnages et j'ai trouvé... Enfin, je trouve, parce que je suis encore dans la lecture, que le tome 2 est carrément mieux. Vraiment c'est hyper agréable à lire, c'est bien construit, c'est logique, il y a un mystère qui est, voilà, il y a un fil rouge un peu comme le tome 1 mais qui est carrément plus noir et plus flippant. Donc voilà, je suis trop contente d'être en train de le lire. Il est 1h15 donc je fais une petite pause, ça fait 1h30, 2h que je lis je crois. Et je pense que j'allais me faire à manger, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, je vais descendre dans la cuisine collective au sous-sol et je vais aller me faire à manger. Je vous reprends tout de suite. Il est 16h30. Et j'ai fini mon premier livre du challenge, oui. J'ai lu 300 pages, je suis contente, voilà. Alors on est à un tiers du challenge, même pas. Bon, voilà, hein. Comme vous l'avez compris en regardant ce vlog au fur et à mesure, je ne pense pas réussir ce challenge, grosse surprise. Mais j'ai fini Tunnel of Bones et c'était vraiment très cool. J'ai vraiment préféré ce tome 2 et je le recommande pour les personnes qui comme moi se disaient après la fin du tome 1 ouais bon si j'ai le temps je le lirai, et finalement j'ai été hyper contente de le lire parce que le travail de recherche sur Paris je pense c'est vraiment très bien fait et j'ai trouvé que c'était très immersif, que les descriptions étaient très... Voilà, très immersive et j'ai bien aimé. J'aime le fait que ce soit du jeunesse fantastique, middle grade, on dit voilà, en anglais, et j'aime bien en fait cette tranche d'âge parce que ça change du young adult, on n'a pas les mêmes tropes, on n'a pas voilà, les mêmes clichés, stéréotypes et ça me plaît bien. Donc là, je vais lire les 8 premiers chapitres de Call Down the Hawk et donc je serai à peu près 350 pages quand je l'aurai fini, voilà, donc je vais faire ça maintenant. Et ensuite j'ai pas décidé si je voulais continuer ok, je n'ai pas décidé si je voulais continuer Ninth House, mais je sais pas.
Je vais voir, peut-être, avec un petit thé, ce genre de choses. Et vous avez vu, c'est une horreur. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai plein de boutons qui sont revenus. Et je pense que c'est un truc que j'ai mangé et j'arrive pas à savoir ce que c'est. Parce que si c'est un truc que je l'ai mangé, je veux bien éviter de le manger dans le futur. Mais c'est étrange. Voilà, donc je ne sais pas. Je reviens vous dire ce que je pense des 8 premiers chapitres de Call Down the Hawk, qui est le nouveau livre de Maggie Stiefvater qui a écrit The Raven Cycle, et on va suivre des personnages qui étaient dans The Raven Cycle, Ronan et Adam, je crois, j'espère, et surtout les frères Lynch, en fait, Declan, un autre, et Ronan. Ah, Matthew, je crois, voilà, les 3 frères Lynch. Donc j'attends ce livre quand même, voilà, hein, il faut le dire. Et on verra, on va voir ce que ça donne, on va voir si j'accroche aux 8 premiers chapitres. J'espère, sinon je vais être un petit peu dégoûtée. Vous vous rappelez quand il y a une demi-heure j'ai dit que j'allais lire? Bah je n'ai pas lu une ligne, parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du shopping en ligne. Est-ce que j'en avais besoin? Non, pas vraiment. Si, quand même, si, il me manquait au moins, enfin j'ai quasiment plus de pantalons, donc ça pourrait être bien, voilà. Il me fallait un petit pantalon d'hiver. Et j'ai aussi pris une robe, un blouson et quoi d'autre? Et un pull, parce que c'est toujours utile. J'ai pas fait la folle, mais c'était quand même cher. Mais est-ce que je le regrette? Non. J'ai trop hâte qu'ils arrivent. Je suis trop cake. Ok, voilà. Bon, maintenant il faut peut-être que je lise. Mais dans une demi-heure, je vais faire un appel vidéo avec ma meilleure amie. Donc le monde essaye de me distraire de la lecture. Voilà. Salomé, éteins ton ordinateur et lis. On est dimanche matin, enfin dimanche midi d'ailleurs, je vais aller me faire à manger. Mais je voulais vous parler de ce que j'ai lu hier. J'ai lu les 8 premiers chapitres de Call Down the Hawk. Du coup, c'est 67 pages. Bon, on arrive à un point dans le week-end à 1000 où je ne compte plus les pages parce que ça ne sert à rien. Mais du coup, j'ai bien accroché avec le début. Voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. On retrouve 2 personnages, des personnages principaux de The Raven Cycle, et donc je suis très contente. Je sais pas, enfin je sais plus ou moins où ça va aller du coup grâce aux 8 premiers chapitres. Ça donne une assez bonne idée de ce que ça va être. Donc c'est sympa parce que ouais, ça donne une assez bonne idée de ce que ça va être. Voilà, je veux pas trop spoiler ni rien. Voilà, ça en dit suffisamment pour qu'on ait envie de lire le livre quand il sort le 5 novembre, et ça garde suffisamment de mystère quand même pour qu'on ait envie de lire le livre le 5 novembre. Mais voilà, donc aujourd'hui, comme d'habitude, c'est vrai que ce week-end je ne sors même pas de la résidence en fait. J'ai dit week-end à 1000, je suis à fond, je ne fais rien. Bon, je n'arriverai pas aux 1000 pages, mais c'est pas grave. Je pense que, bon, enfin là je vais aller me faire à manger du coup, et je pense que je vais commencer The Bad Beginning de les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, mais en anglais parce qu'il faut que je le lise pour un de mes cours. C'est pas urgent, mais je me suis dit pourquoi pas m'avancer pendant ce week-end que j'ai prévu. C'est écrit assez gros en plus, parce que voilà, c'est quand même middle grade du coup. Et je sais pas, Ninth House, je suis pas hyper à fond dedans. Enfin, j'ai toujours lu que le prologue, mais ça me donne pas envie de continuer. Pas tout de suite en fait. Voilà, je suis pas à fond pour ce week-end. Donc je vais faire ça maintenant. Je vais commencer ce petit livre que je vais essayer de lire. J'ai quelque chose à 18 h. Je vais aller manger chez ma prof, la prof que j'assiste en fait en français. Et on va faire les costumes d'Halloween pour mercredi. Donc non, pas pour mercredi, pour jeudi. Salomé, le calendrier. Donc voilà, et là j'ai eu ma soeur au téléphone pendant 1h30. Je vais manger et ensuite je vais avoir mes parents au téléphone pendant 1 heure. Donc voilà, c'est le dimanche, hein. Et hier j'ai eu ma meilleure amie au téléphone pendant 2h30. C'est pour ça que je vous ai pas montré ma fin d'après-midi / soirée. Et ensuite je suis allée avec mes collègues, on a regardé la fin de la saison 2 de Gossip Girl. Donc ma vie est passionnante. Mais je ne m'ennuie pas, voilà, je suis contente. Et donc voilà, je vais aller me faire à manger des pâtes encore, comme hier, c'est pas grave. Voilà, j'ai envie de nourriture saine et sèche, entre guillemets. Donc des pâtes à l'eau.
Ok, donc je suis habillée et prête à partir. On est dimanche, il est 18h, c'est vraiment le moment que j'ai choisi sur ces 48 heures pour sortir. Et donc je suis habillée, genre, attendez. Voilà, et là on peut voir mon super... Non, on ne peut rien voir. Voilà, on peut voir mon super pantalon de citrouille. Bref, quand même chill, hein, parce que c'est le week-end, c'est dimanche, et les cheveux ne sont toujours pas lavés. Anyway, je suis quasi à la fin du tome 1 des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Et je me souvenais pas que c'était à ce point horrible. Parce que je l'ai lu quand j'avais une dizaine d'années. Et je ne me souvenais pas à quel point c'était horrible. Et maintenant je suis là genre... Mais mon dieu, mais cet abus d'enfant, mais c'est tellement horrible. Bref, ça se lit hyper vite, c'est très très agréable à lire. J'aime beaucoup le ton satirique du bouquin. Et voilà, je vous en redirai plus quand je l'aurai fini, mais il me reste 20 pages. Donc voilà. Et maintenant, je vais aller faire les costumes d'Halloween du département de français de l'université de Worcester. Donc voilà, j'essaierai de vous filmer quelques trucs. Et c'est parti. Donc c'est lundi, je me suis rendu compte que hier je n'avais pas fait d'update sur la fin de mon week-end à 1000. Hier soir je suis allée faire les costumes chez ma collègue, ensuite je suis revenue, j'ai lu les 25 pages qu'il me manquait du tome 1 des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, que j'ai vraiment beaucoup aimé relire. C'est une série que je lisais quand j'avais une dizaine d'années et j'ai tout autant apprécié qu'à l'époque. Donc voilà, je suis contente. Et donc mon petit bilan, je crois que c'est 533 pages. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce vlog, ce week-end à 1000 raté, ce gros fail. J'ai aussi un peu oublié de temps en temps de vlogger comme ça m'arrive, et puis surtout je vlog quand je suis toute seule et je vais pas vlogger des gens comme mes collègues et ce genre de choses. Donc évidemment ce genre d'événements ou d'activités vous ne les voyez pas. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu et je pense que c'est un signe qu'il faut que j'arrête les week-ends à 1000. Je pense que les week-ends à lire sont toujours tout à fait possibles pour moi, mais je crois que les week-ends à 1000 c'est plus possible parce que j'ai plus du tout le même rythme de lecture. Et puis je suis en master et j'ai un boulot et donc voilà, je peux lire 500 pages dans un week-end, mais si je veux garder un minimum de vie sociale et faire mes devoirs et ce genre de choses, 1000 c'est un peu compliqué pour moi dorénavant. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez participé, si vous avez déjà participé au week-end à 1000 ou si pour vous c'est un peu compliqué et que 1000 pages c'est trop. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien. Amusez-vous avec vos lectures et bisous.